Média, Philippe Vandel. Et dans Culture Média, Philippe, on est ravis d'accueillir Manu Payette. Le mot est faible. Bonjour Manu Payette. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de me recueillir. Voilà. C'est notre SDF sans film fixe. Comédien de cinéma, réalisateur, auteur de One Man Show, présentateur des Césars. Votre spectacle Emmanuel a été nommé au Molière catégorie humour. Il tourne toujours ou c'est fini, Emmanuel? C'est fini. Ça y est, c'est fini. Je viens de faire 238 dates du spectacle. Enfin, je viens de faire sur 2 ans et demi. Beaucoup de dates. Donc ça y est. J'ai le petit cafard des fins de tournée là. Le Baby Blues? Ouais. Exactement. Je vous demanderai après les projets qui vont arriver, mais là vous êtes à l'affiche du film Selfie qui sort mercredi après-demain, un film à sketch avec Blanche Gardin, Elsa Zilberstein, Max Boublil, Julia Piaton et j'en oublie. C'est un film comique mais pas seulement, c'est un film qui a du sens, c'est un film qui a un propos. Oui, c'est un film qui a un propos, c'est un film qui est effectivement une comédie, mais une comédie qui fait réfléchir, c'est pas mal aussi. Ça fait réfléchir sur quoi alors? Je voulais que vous me disiez un petit peu là-dessus. Sur son rapport, sur notre rapport aujourd'hui au numérique, ça fait réfléchir sur nous déjà, parce que ça s'appelle Selfie, c'est pour ça qu'il s'appelle Selfie, c'est parce que le film est un peu un miroir, parce que quand on est devant, on a l'impression de se voir parfois, et en tout cas, on a l'impression de voir des personnages qu'on a en tout cas pas envie de devenir, parce que c'est vrai que ça rend fou. Et parfois, ça fait froid dans le dos en tant que spectateur. Bande-annonce. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec Émilie des problèmes de boulimie. Mais j'ai pas de problème, moi. Et je vous fais les 100 000 abonnés pour 3 000 €. Et à ce prix-là, on peut avoir des commentaires positifs? Et je le fais pour une comédie française sur 2. Je ferai qu'au début. Les gens finiront par s'intéresser à nous. Alors aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous sur l'alimentaire parce que c'est vrai que c'est pas facile de passer au bio quand on est une famille nombreuse. Putain, mais merde! Vous voyez pas qu'il y a une caméra là? C'est chiant d'être allergique au chat, putain. On aura un chat. On aura des millions de vues là. Alors c'est un film à sketch, c'est quoi votre rôle? Qui est Romain, votre personnage? Moi je suis Romain, je suis un gars qui achète tout sur internet, je suis un gars qui achète tout sur un site et puis qui est ravi de le faire là parce que il dit, tu vois tout ce que j'achète, et au bas de la page il me dit si vous avez aimé ça, vous aimerez aussi, et à chaque fois qu'il me recommande un truc, j'aime. Sauf qu'au lieu d'être énervé comme beaucoup de gens par l'algorithme, vous êtes votre personnage est complètement bluffé par l'algorithme. Bluffé parce qu'il se dit, putain j'ai même plus besoin d'avoir du goût. J'ai plus ce truc là, tu vois, normalement avant j'étais obligé d'aimer des choses, de savoir si je les aimais, est-ce que je les aimais vraiment, est-ce qu'elles me le rendaient bien. Aujourd'hui, c'est l'algorithme qui décide pour moi. C'est génial, sauf que là, il va mettre le doigt dans un engrenage. Ouais, la canne à pêche d'abord. Un peu dangereux. D'abord, ça commence gentiment. Il se met à la pêche, effectivement. C'est plutôt sympathique. Il a l'air con parce qu'il achète tout le matos, jusqu'à cette espèce de chapeau ridicule. Mais il trouve ça sympa. Et puis ensuite, comme il suit toutes les recommandations du site, il va se retrouver un peu embêté le jour où le site va lui recommander d'acheter du Viagra. Ouais, et là il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on peut raconter alors? Parce que c'est là où c'est fou. Mais moi je peux aller même un petit peu plus loin dans l'histoire. C'est-à-dire que là il se dit mais pourquoi c'est bizarre? À chaque fois qu'il me recommande un truc, en général j'en ai besoin et j'aime. Là je n'en ai pas besoin mais il me le recommande. Donc est-ce que ça veut dire que j'en ai besoin? Du coup le soir il va essayer peut-être de faire un câlin à sa femme, ne peut-être pas y arriver et là se dire waouh, ils avaient raison. Là où c'est encore plus dingue, et je vais pas spoiler l'histoire du Viagra, mais là où c'est encore plus dingue, c'est qu'il réalise tout d'un coup que quand il était petit, alors qu'il pensait ne jamais avoir pêché de sa vie, il allait à la pêche avec son père, il adorait ça. Donc il se met à croire encore plus à l'algorithme. Et d'après vous, c'est vrai ou c'est faux ces histoires d'algorithme? Il y a un truc qui est flippant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça fait 34 fois qu'on trouve un truc bizarre en prenant notre téléphone, c'est que ça commence à... Il y a peut-être un truc qui est vraiment bizarre en fait. Quand il y a un doute, c'est peut-être qu'il n'y en a pas. Et vous, la question que tout le monde se pose, c'est quoi votre rapport à Internet? Vous achetez des trucs sur Internet? Oui, évidemment. Quoi? Au départ, tout. Mais je veux dire, tout quand c'est pratique. Parce que moi, je suis un gars. Donc d'abord, j'éprouve le truc. Est-ce que le gars va vraiment arriver chez moi ce soir si je veux ce bouquin? Bim, le gars arrive. Là t'es content. Non, j'ai mal posé ma question. Si vous voulez un bouquin, vous l'achetez. Mais est-ce que vous avez déjà acheté des choses dont vous n'avez pas besoin? Comme parfois, il y a des gens qui sont addicts au téléachat et qui achètent juste parce qu'il y a un boniment incroyable. Ils se retrouvent avec une sorbetière alors qu'ils n'aiment pas les glaces. Oui, quand la sorbetière arrive. Maintenant, il y a des publicités pour des trucs, normalement des boîtes dans lesquelles on peut ranger les baskets, qui sont
Et j'avoue, je les ai commandés qui ne sont encore jamais arrivés. Je les ai commandés, j'étais en 3e, donc ça commence à faire donc j'essaye de pas trop défoncer ma planète en commandant tout et n'importe quoi. Je sais que le mec va arriver maintenant le jour même, voire le lendemain. Je sais que ça marche très très bien. Maintenant, j'en ai pas forcément besoin. J'essaie d'arrêter de consommer comme ça à outrance. Cela dit, ça marche. Cela dit, c'est un petit peu dangereux. Cela dit, ça fait grossir parce qu'on bouge moins chez soi. Ah d'accord. Ah non, je pensais que vous commandiez des glaces sur Internet. Et